Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, c'est un message symbolique adressé au Rwanda au 21e anniversaire des commémorations de la fin du génocide le 7 avril. La France annonce la déclassification de ses archives sur la période allant de 1990 à 1995. Opération séduction pour le port de San Pedro en Côte d'Ivoire. Un roadshow sera organisé au cours de ce mois d'avril. 180 milliards de francs CFA en sont espérés pour agrandir et moderniser une infrastructure capitale pour l'économie du pays. L'Algérie, le Gabon et le Ghana sont les 3 derniers candidats en lice pour être sélectionnés comme pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Le vainqueur sera connu ce mercredi 8 avril. Mais d'abord, c'est un code électoral sans équivoque qui a été adopté mardi au Burkina Faso. À 6 mois de l'élection présidentielle, la nouvelle législation interdit aux proches de l'ancien président Blaise Compaoré de s'y présenter comme candidat. Parallèlement, 7 cadres de l'ancien régime, dont 3 ex-ministres, ont été arrêtés pour malversation présumée. De même, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Djibril Bassolé, pressenti comme candidat sérieux, a été accusé d'activités politiques illégales et d'incitation à des troubles à l'ordre public. Au lendemain des commémorations du 7 avril dédiées aux 800 000 victimes du génocide rwandais en 1994, la France annonce la déclassification de ses archives des documents de l'Élysée. Ce dossier retrace toute la période du Rwanda entre 1990 et 1995. Ils seront remis à la disposition des chercheurs et des associations de victimes. Ibra Radinjaï. Pour les associations de défense des victimes et pour de nombreux historiens, la décision de la présidence française de déclassifier ce mardi 7 avril ses archives sur le Rwanda de 1990 à 1995 est un symbole fort, un pas historique sur le génocide des Tutsis en 1994. La déclassification des documents de la période 90-95 de la présidence française est d'abord un signe de rapprochement, je dirais, avec le Rwanda, parce que c'est un signe aussi de vérité. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'historiens qui se posent des questions. On pourrait savoir, par exemple, les relations qui étaient entre la France et le Rwanda. Est-ce qu'il y a eu des livraisons d'armes décidées par la présidence? Est-ce qu'il y a eu des contacts, notamment pendant la période du génocide en avril, en mai 94? Une vingtaine de procédures est en cours pour crimes contre l'humanité. Si la nouvelle est saluée au pays des 1000 collines par les associations de victimes du génocide, ces dernières espèrent que des documents cruciaux n'aient pas été expurgés, des fonds mis à la disposition du public. Elles espèrent afin obtenir la lumière sur cette période de l'histoire du Rwanda. Cette période est cruciale parce que la guerre du FPR a commencé dans les années 90, en 91. Donc, ce qui fait qu'on pourrait savoir si les Français ont réellement participé dans des combats contre le FPR. Et éventuellement, il peut y avoir la lumière sur l'attentat de l'avion de Abiyarimana. C'est une période courte, mais une période remplie de beaucoup de choses. C'est vraiment depuis 90 qu'il s'est passé des choses, qu'il y a eu beaucoup d'entraînement, qu'il y a eu beaucoup de contacts au niveau militaire, qu'il y a eu des livraisons d'armes. La période est cruciale et elle est très importante. Elle peut suffire pour vraiment savoir ce qui s'est passé même au niveau de ce génocide. Rappelons que le génocide en 1994 avait fait quelques 800 000 morts au Rwanda. L'actualité économique, c'est la compagnie Air Algérie qui annonce vouloir augmenter les effectifs de sa flotte d'ici 2017. 16 nouveaux appareils voleront vers 13 nouvelles destinations en Afrique, en Europe et aux États-Unis. Parmi les nouvelles liaisons du transporteur, on retrouvera Addis Abeba, Cotonou, Libreville, respectivement capitales éthiopiennes, béninoises et gabonaises, mais aussi des villes comme New York et Venise. C'est le fruit d'une politique entamée en 2012 et qui se chiffre à des centaines de millions de dollars. Et par ailleurs, sachez que les conclusions du crash d'un avion d'Air Algérie qui avait causé la mort de 116 personnes en juillet 2014 seront connues au mois de décembre 2015. L'actualité économique, c'est aussi le port de San Pedro en Côte d'Ivoire, en quête de 300 millions de dollars pour ses travaux de modernisation. La structure est le point d'exportation des fèves de cacao et veut se placer au rang de plus grand centre d'expédition de l'Afrique de l'Ouest, y compris pour les produits minéraliers que sont le fer et le nickel. Pour y parvenir, un roadshow est prévu au mois d'avril. Birama Saonera.
Agrandir et moderniser le port de San Pedro en Côte d'Ivoire, voici l'un des objectifs des autorités portuaires. Pour ce faire, un roadshow sera organisé ce mois d'avril. Objectif, récolter 180 milliards de francs CFA afin de financer les travaux de modernisation de cette infrastructure. Dans le cadre de la réalisation de la première phase d'extension du port, nous devrions être non pas à 5 000 tonnes, mais au moins à 20 à 25 millions de tonnes. J'ai dit 5 millions de tonnes, pardon, à 25 millions de tonnes. Et quand naturellement le grand investissement concernés par les produits minéraliers venant de la partie ouest de la Côte d'Ivoire seront réalisés, c'est autour de 75 millions de tonnes, voire 100 millions de tonnes qui passeront par le port de San Pedro. Le port de San Pedro est le deuxième grand port de Côte d'Ivoire. L'extension du terminal à conteneurs devrait démarrer en septembre prochain pour un coût de 400 milliards de francs CFA. La construction d'autres projets sont aussi prévus par les autorités, notamment un terminal minéralier de nickel, de fer et des produits pétroliers. L'ensemble de tous ces investissements en ce qui concerne le port de San Pedro sont réalisés et sachant également que le port d'Abidjan est en train de connaître une extension, nous pensons que le volume global de trafic qui sera traité par le système portuaire ivoirien devra permettre à la Côte d'Ivoire et donc à ce système portuaire-là de se positionner dans le trio, en tout cas, au niveau de la côte ouest de l'Afrique, sinon sur le continent africain. Le port de San Pedro est le premier port au monde pour les exportations de cacao. Il expédie plus de la moitié de la production totale de la Côte d'Ivoire. En plus de 690 000 tonnes de cacao et de café expédiés de San Pedro, 4,32 millions de tonnes de marchandises ont transité par le port en 2013. L'Afrique du Sud teste en avant-première un traitement contre la tuberculose. Depuis 2013, 217 patients et c'est un nouveau médicament contre une forme très résistante de cette maladie qui affecte les voies respiratoires. Un événement inédit puisque rien de nouveau n'avait été essayé en la matière depuis 40 ans. L'enjeu est capital. La tuberculose, aussi appelée maladie du mineur, touche 12 000 Sud-Africains par an. Du sport pour terminer ce journal, le verdict tombe ce 8 avril pour tous les amateurs de football qui, de l'Algérie, du Gabon ou du Ghana, sera désigné comme prochain organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Tous les yeux seront tournés vers l'Égypte. Passage en revue des candidatures avec Jean-Célestin Edjangué et Ibra Radinjaï. C'est ce mercredi 8 avril au Caire, en Égypte, en marge de l'Assemblée générale de la Confédération africaine de football, que sera désigné le pays organisateur de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. 3 candidats sont en lice pour abriter la grande messe du ballon rond continental en 2017. Pour de nombreux observateurs, même si le Gabon et le Ghana disposent d'arguments solides en matière d'infrastructures sportives, l'Algérie pourrait, au vu des résultats de sa sélection nationale ces dernières années, obtenir l'organisation de la CAN 2017. C'est bien l'Algérie qui est favorite et qui a la faveur de pronostic. Pour raison simple, c'est un pays qui s'est spécialement préparé pour la CAN 2017. À travers les infrastructures qu'elle avait déjà commencé à y travailler. Le président s'était vraiment prononcé là-dessus plusieurs fois et aussi c'est un pays, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas organisé une grosse compétition de la CAN malgré le fait que leur équipe nationale soit parmi les meilleurs d'Afrique ou la meilleure d'Afrique ces derniers mois. Donc c'est un pays qui a beaucoup d'atouts aussi. Dans un premier temps retenu par la CAF parmi les candidats, l'Égypte a finalement décidé de se retirer fin février après des heurts entre supporters et policiers qui ont fait 19 morts au Caire. Elle a apporté son soutien à l'Algérie, qui a organisé une seule fois la compétition continentale en 1990, année de sa seule victoire finale. Mais le Gabon et le Ghana ont également l'expérience de l'organisation de ce genre de compétition. Le Gabon qui a organisé la CAN 2000, co-organisé la CAN 2012 avec la Guinée équatoriale. Il y a le Ghana aussi qui avait fait une co-organisation, qui avait organisé tout seul aussi en 2008. Donc c'est des pays aussi qui disposent d'infrastructures. L'Algérie, candidate malheureuse pour l'organisation des CAN 2019 et 2021, respectivement confiées à la Côte d'Ivoire et au Cameroun, espère enfin avoir la chance de son côté. Reste le trouble autour de la mort d'Albert Ebossé en août 2014, que l'Algérie traîne comme un boulet et qui risque de peser dans le choix de la CAF.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.